Première livraison de cette semaine, puisque nous sommes justement le 1er octobre 2018. Oui, un nouveau mois et beaucoup d'objectifs sont également lancés tout au long de ce mois. Alors, je souhaite également une très bonne journée à tous ceux-là qui viennent de nous prendre à l'instant. Et surtout, ne ratez pas ces 2 heures de pur bonheur que nous allons passer justement ensemble. Un thème encore aujourd'hui qui nous fera parler, un thème qui vous fera également parler tout au long de cette journée, qui vous donnera aussi beaucoup de connaissances. Vous aurez beaucoup à apprendre tout au long de cette émission. Et oui, toute la team est réunie ce matin pour parler de quoi? Vous allez découvrir cela tout à l'heure. Je dis bonjour justement à Mr. François ce matin. Bonjour François. Bonjour Maggie, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va ce matin? Alhamdoulilah, ça va toujours très bien. Un lundi porte-bonheur ou bien? Une semaine pleine de grâce. Pleine de grâce. Comme grâce Valérie ou bien? Grâce divine. Grâce divine, voilà. Comme grâce divine ou... Voilà. Grâce divine dans le sens du terme, parce que la divinité ici fait quoi? En fait, je fais appel à la divinité céleste. Je fais la je parle pas de la divinité, le prénom. Voilà. Donc, que Dieu bénisse toujours cette semaine qui commence bien et qu'elle s'achève aussi très bien. Quand on dit, ce qui commence bien finit toujours bien. Elle se terminera bien, surtout que tous les téléspectateurs qui sont peut-être dans l'obscurité en ce moment, qui traversent des moments vraiment difficiles. On vous promet que à partir de cet instant, tout se déroulera dans de très bonnes conditions pour vous. Voilà. Et surtout que Mr. François a porté une chemise blanche, donc. Tout est en gaieté ce matin. Je profite aussi pour dire bonjour à Mr. Mbida qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Mr. Bonjour Maggie. How are you today? Fine. Oh, fine. And you? I'm fine, thank you. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de l'antisémite, mais je pense qu'avec les gens ici sur le plateau et la participation des téléspectateurs, tout ira bien. Tout ira pour le mieux, et surtout qu'on espère que le week-end s'est très bien passé de votre côté. Un peu surchargé, mais ça va. Ça va? Ça va, grâce. Il y avait quoi au programme pendant le week-end? Bon, alors là, toujours le boulot. Ouais. Vous êtes sans ignorer qu'à Émergence Télévision, nous sommes toujours dans le travail. Oui. Ce qui fait que même le dimanche, quelquefois, on se retrouve sur le terrain et ce n'est pas du tout facile. Mais bon, avec l'assistance, la présence des uns et des autres, l'apport des uns et des autres, nous essayons autant que ce peut de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos fidèles téléspectateurs soient toujours fiers de nous. Bien sûr, mais on espère que... C'est vrai qu'il y a le boulot tout le temps, mais il faut parfois mettre un peu de divertissement. Donc on espère que le week-end prochain, il y aura un petit divertissement entre-temps. Si Maggie m'invite quelque part, on ne sait jamais. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a déjà un couloir. Non, dans tous les cas, on fera des efforts. On fera des efforts. Merci d'avance. Voilà. Un invité très spécial qui nous a également rejoint sur ce plateau. On accueille ici Mr. Njoko Yanné, qui est également un entrepreneur et un jeune informaticien. Bonjour Mr. Njoko. Bonjour Maggie. Comment ça va ce matin? Je vais très bien. Bon, et de votre côté, le week-end également a été bousculé dans le travail? Oui, ça s'est bousculé, ça s'est très bien passé. Le travail, le sport, les rencontres, le week-end était enrichissant de mon côté. Enrichissant, donc il n'y avait pas d'ennui alors? Non, il y a toujours des challenges. Il y a toujours des challenges, c'est vrai. Mais on a su anticiper et de manière générale, tout s'est très bien passé. D'accord, on espère que la journée également se terminera dans de très bonnes conditions. C'est ce que je souhaite également, puisque j'ai commencé par ici, je souhaite que ça se passe très bien. Bien sûr, ce sera le cas. Et surtout que, on dit quoi, ces 2 heures de pur bonheur à passer avec les téléspectateurs à la maison. Alors, tous ceux-là qui sont déjà prêts, on vous fait comprendre, on vous fait savoir que vous pouvez nous avoir via les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et Twitter, en tapant juste Émergence Télévision.
Et le thème de ce matin, on parle du numérique. Oui, le numérique, l'importance justement du numérique de nos jours. Et bien sûr, les contacts s'afficheront tout au bas de votre petit écran. Et ce sera le moment pour vous de participer en direct à cette émission. Vous avez des propositions, vous avez juste à nous contacter, voilà, via les numéros qui sont déjà affichés. Alors, je vais poser la question rapidement. Non, je m'adresse pas rapidement à notre informaticien, mais à Mr. François ce matin. Pour vous, c'est quoi déjà ce qu'on appelle le numérique? Bon, le numérique, de façon standard, avec le contrôle, et je parle comme ça sous le contrôle de notre informaticien présent sur le plateau, on va dire que le numérique, c'est toute utilisation de la dernière génération, c'est-à-dire l'informatique, qui permet non seulement de compter, d'utiliser dans les sens agricoles. En somme, le numérique, pour moi, c'est tout ce qui permet à l'homme de travailler dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération. Oui. Donc, c'est-à-dire ici, on peut travailler grâce au numérique dans l'agriculture, on peut travailler grâce au numérique dans l'imagerie, dans la télévision, dans la science même, parce qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, les révolutions qui sont plus posées sur la table dans le sens du numérique permettent à l'homme d'être même à des millions de kilomètres, mais de traiter quelqu'un ici, là. Ça, c'est grâce au numérique. Donc, c'est tout ce qui permet à l'homme de vivre dans la nouvelle génération. D'accord, mais qui est apte déjà à utiliser le numérique? Bon, qui est apte à utiliser le numérique, c'est toute personne qui veut grandir. Oui. Mais on ne va pas dire que c'est la grand-mère au village. Même la grand-mère au village, si elle veut vraiment connaître ce qui se passe de nos jours, elle est apte à utiliser le numérique du moment où elle se donne les moyens d'apprendre ce qu'elle ne connaît pas. L'aptitude naît de l'apprentissage. Ce n'est pas d'un autre fait. D'accord. Alors, Miss Tambida, comment organiser sa vie déjà avec le numérique quand on sait qu'on ne maîtrise vraiment pas l'outil informatique? Bon, parlant du numérique, moi je dirais toujours dans le même sens, moi je parlerais plutôt, pas seulement du numérique, mais moi je dirais les nouvelles technologies. Moi je préfère appeler ça ainsi, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dis, aujourd'hui c'est devenu un moyen incontournable pour tout homme, pour tout individu. Et avec la mondialisation et tout ce qui va avec, nous sommes dans l'obligation parfois comme ça de faire recours à ce numérique-là, dans le sens où, comme le disait M. Mao tantôt, nous avons déjà la possibilité de communiquer avec des gens qui sont à des centaines, à des milliers de kilomètres. Oui. Nous avons déjà également même cette possibilité d'organiser notre travail en fonction de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle technologie-là. Aujourd'hui, on voit à travers nos téléphones Android et consorts où on planifie sa journée, une sorte d'agenda qui, après une certaine période, nous fait ce rappel. En temps, c'était pas possible. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire, il est même important que l'on s'adapte à ce phénomène-là. Mais maintenant, la question que l'on s'en poserait encore, c'est comment utiliser cela, parce qu'il n'y a pas que le positif dans tout ceci, il y a aussi un aspect négatif. Peut-être que le moment venu, on en parlera. Oui. Bien sûr. Alors, je prends rapidement Mr. Ndjoko, qui est aussi un très grand informaticien, qui pourra peut-être nous donner ici, là, en tant qu'informaticien, la définition pure même, ce qu'on appelle le numérique et son importance justement dans notre vie. Voilà, merci Marie de me donner l'opportunité de me prononcer à ce sujet. Déjà, pour compléter ce qu'a dit M. Mara tout à l'heure, le numérique, quand on parle de numérique, c'est quoi? Le numérique, c'est les appareils électroniques fonctionnant sous forme de codage d'informations. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et on peut prendre l'exemple, les téléphones, les ordinateurs, et tout ce que vous voyez. Et c'est ça qui transforme, comme il disait, il ne sait pas si c'était là-dessus, il a dit c'est devenu contournable, c'est incontournable. Parce que si vous êtes une entreprise, vous voyez quelqu'un, vous faites tout manuellement, n'est-ce pas? Vous voyez l'autre entreprise à côté qui avait un ordinateur fait des merveilles. Vous vous rendez compte que vous n'avez même pas le choix. Vous serez obligé de l'utiliser. Bon, maintenant, quand on parle des numériques, donc, ces informations, ces appareils électroniques qui permettent le codage d'informations sous forme de chiffres, maintenant, nous imposent une certaine manière de faire les choses. D'où le terme digital. Le digital, maintenant, lui, c'est quoi? Le digital, ce sont des expériences et usages des appareils ou alors des outils du numérique dont on parlait là,
grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on connecte les appareils du numérique et Internet, ça nous ouvre maintenant dans le digital, ça nous ouvre dans un ensemble de choses. Oui. Et s'il faut aller sur les importances, comme disait M. Bidala, j'espère qu'il y aura un point pour ça, pour continuer à développer, ça touche presque tout le monde, c'est-à-dire tout le monde se retrouve concerné. Et vous ne pouvez pas, comme j'aime très bien le dire, faire face au digital, vous êtes obligé de coopérer. Oui. Voilà, mais est-ce que sommes-nous dépendants du numérique? Sommes-nous vraiment dépendants de cela? Oui, on est en train de devenir dépendant du numérique. Bon, maintenant, ce que je vais dire, ne devenons pas dépendants, utilisons-le à bon escient. Oui. Parce que être dépendant, c'est quelqu'un qui, pour contre sa volonté, il utilise sans même comprendre ce qu'on fait. C'est pas souvent un peu. Et comme il disait, il y a les avantages et les inconvénients. Et celui qui dépend, c'est quelqu'un qui utilise que ce soit les avantages et les inconvénients sans même comprendre, sans tirer profit. Donc quelqu'un qui sait bien l'utiliser, je ne dirais pas qu'il est dépendant, il sait bien l'exploiter et tirer son épingle du jeu. D'accord, mais Mr. François, comment faire donc pour ne plus être esclave du numérique et vivre justement dans l'actualité? Bah, vous savez, le numérique c'est quelque chose qui se développe à partir des années 90, parce que si j'ai bonne mémoire, le premier site internet qui est arrivé, je pense c'était en 1989. Et il a pris un peu le monde un peu vite. Ce qui a fait que quand c'est arrivé au Cameroun, nous sommes aux alentours des années 2000. Et aux alentours des années 2000, le Camerounais qui adopte Internet et tout ce qui va avec, se trouve, il s'est dit, maintenant il est ouvert au monde, il ne pense plus à rien. Il y a beaucoup, on ne peut pas compter le nombre de personnes et qui ont eu des accidents tout simplement parce qu'on était au téléphone, on était. Donc ça veut dire que dans un premier temps, nous sommes déjà, nous, je parle dans la globalité, nous sommes déjà esclaves du numérique. Maintenant, comment ne pas être esclave du numérique? Se mettre dans la tête que, à côté de la rapidité que nous offre le numérique, on doit encore utiliser le manuel. Du moment où on équilibre ces deux paramètres-là, on réussit à s'installer, à inculquer dans la tête de sa personne qu'on n'est pas esclave. Parce que l'esclave, c'est celui qui ne sait qu'obéir, Cependant, celui qui ne sait qu'obéir est un esclave. Mais celui qui obéit et retient un peu sa main est un révolutionnaire. La révolution que le numérique nous apporte nous permet d'aller vite. Mais quelle est la révolution humaine que nous-mêmes nous apportons? C'est ça que nous devons imposer. En utilisant nos propres ressources, en utilisant nos propres moyens. Nos propres moyens sont lesquels? Sont nos mains. Sont peut-être l'analogie, parce qu'aujourd'hui on dit du côté de la télévision, de la radio et de tout ça, on va passer de l'analogie vers le numérique. Mais quelque part, il s'agit aussi de rester un peu dans l'analogie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'audiovisuel et dans tous les paramètres. Donc pour moi, pour éviter d'être esclave, ou alors pour ne pas être esclave de ça, il faut savoir s'imposer avec des méthodes anciennes qui devraient, elles, être révolutionnées à partir des éléments analogiques. D'accord. Mais Mr. Mbida, est-ce qu'on peut donc enlever le numérique, ne plus être esclave du numérique, mais rester toujours dans l'actualité? Bon, dire aujourd'hui qu'on peut, on peut se passer du numérique, c'est pas facile. Mais il y a une réalité, Maggie, c'est que je vais appuyer une fois de plus la mentalité des uns et des autres. Surtout nous ici en Afrique, et au Cameroun particulièrement, nous ne savons pas, nous n'avons pas cette possibilité, cette capacité de pouvoir souvent juger ce qui est bien du mal. Quand quelque chose nous arrive, on porte ça comme ça, ça devient vraiment voilà. Aujourd'hui, le numérique dont on parle, il est arrivé il y a des années. Mais je pense aussi qu'il y a d'abord eu un problème de sensibilisation, de manque de sensibilisation. Parce que le numérique est arrivé comme ça au Cameroun, du jour au lendemain. Les gens ne savaient pas de quoi est-ce qu'il était réellement question. Les gens ont pris cela. Tout le monde s'est lancé. Tout le monde s'y est lancé. Les gens l'utilisent à bouche que tu as, veux-tu, à boire, doigt que veux-tu, doigté que veux-tu. On se permet du n'importe quoi. On n'a pas pris le temps d'expliquer aux uns aux autres le bien fondé du numérique et aussi ses inconvénients. Parce qu'il y a cette réalité qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, le numérique même a apporté quelque part la paresse au niveau du... Pas seulement au Cameroun, mais dans le monde en général. Aujourd'hui, il y a la paresse. Les gens ne font plus des efforts. Les gens sont déjà habitués à cette facilité-là. On sait que
on va pianoter sur un clavier, on aura le résultat escompté, même au niveau des entreprises aujourd'hui, dans le monde. Ça nous a peut-être facilité les recherches. Oui, mais maintenant, ça a apporté non seulement la paresse, et ça a ajouté un autre problème dont on devra parler peut-être, le chômage. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser tous ces moyens technologiques, il y a plus de chômage. Aujourd'hui, tout est numérisé. Même pour monter les véhicules, pour monter sur ça, on n'a plus besoin de cette main-d'œuvre humaine. À la limite, on met les robots là, quelqu'un vient, il programme, ça fait tout. Aujourd'hui, on se retrouve dans surtout le chômage qui est de plus en plus élevé. Au niveau du Cameroun, l'utilisation, c'est, permettez-moi l'expression, c'est la merde totale. On utilise le numéro qu'aujourd'hui, chacun fait comme les jeunes disent souvent au quartier, chacun fait de la façon. Ça sort comme ça sort. Oui. Monsieur Mara a relevé quelque chose d'important là. Quelqu'un sur la moto. Qui est en train et nous savons comment nos motos taximens là ont l'habitude de rouler. Mais quelqu'un là, il est sur WhatsApp. Il ne va pas l'obstacle venir. Rien. Donc il faudrait encore cette sensibilisation même au niveau des utilisateurs de tous ces moyens de technologie. D'accord. Alors, Mr. Njoko, est-ce que vous pouvez également nous citer quelques inconvénients même du fait de trop être abonné dans le numérique? Bon voilà, avant de parler des inconvénients, je vais un peu revenir sur ce que Monsieur Bida. Monsieur Bida. Oui. Bon, en fait, je ne suis pas du même point de vue que le numérique n'apporte pas le chômage, pas du tout. Au contraire, même, c'est juste qu'on n'aura pas le temps, sinon je vous démontrerai qu'au contraire, le numérique nous apporte même plus. Non, mais on a tout le temps. Voilà, et il nous donne même l'opportunité de pouvoir faire des choses, même étant dans votre chambre, vous pouvez faire ce que auparavant vous ne pourriez pas. Oui. Bon, si je prends un exemple, il disait tout à l'heure que le numérique, bien évidemment, ça nous a inondé, les gens utilisent sans comprendre. Justement, c'est là le problème. Les gens utilisent quelque chose sans comprendre, c'est là le problème. Par exemple, les formations en community management que l'on organise pour pouvoir bien utiliser les réseaux sociaux. Le thème, c'est dompter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous dompter. Et quand vous êtes capable de dompter les réseaux sociaux, que de vous connecter, WhatsApper, faire tout ce que les gens font là, on vous montre comment vous devez plutôt utiliser pour gagner. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, comme il disait, il faut sensibiliser, former les gens, leur faire comprendre que ce numérique-là, tous ces métiers du numérique peuvent leur permettre de bien comprendre. Vous avez parlé par ça, nous permet de faire des recherches, n'est-ce pas? Pour faire des recherches, par exemple, sur le moteur de recherche comme Google, il faut apprendre. On ne se lève pas le matin pour aller faire des recherches. Et je suis sûr que nous tous ici, si on nous demande de faire des recherches, là, il y a des gens qui vont trouver à l'immédiat, des gens qui vont en une semaine ne vont pas trouver. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment on fait, comment on fait des recherches. Pareil pour les réseaux sociaux. Si vous connectez sur Facebook, vous mettez à taper n'importe comment, vous allez dire sans ça à rien, on peut potentiellement insulter les gens. Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, si vous avez appris à bien l'utiliser, vous allez plutôt capitaliser d'une très bonne manière. Ce qui m'amène donc à résumer les enjeux du numérique en 3 axes. Premièrement, le numérique nous permet, comme il disait tout à l'heure, d'avoir de la visibilité. Ça nous permet aujourd'hui de toucher des gens qui se retrouvent aux 4 coins du monde. Par exemple, vous êtes ici, vous écrivez à quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est en Chine, qui est au Japon, sans presque rien dépenser. Et les entreprises ou bien des particuliers aimeraient utiliser donc ce numérique-là pour pouvoir mieux se vendre, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse le voir. Deuxième axe, deuxième enjeu, c'est de toucher des prospects. Bien qu'on est visible, on peut avoir des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, qui aimeraient bien acheter, n'est-ce pas? Et le troisième enjeu ici, c'est la fidélisation de cette clientèle-là. Parce qu'une fois qu'on a exposé notre produit qui a de la visibilité, les gens ont vu, ils ont acheté, on ne va pas les laisser partir. Ce numéro-là nous permet d'anticiper, d'avoir certaines informations sur le consommateur et de renforcer notre relation de manière à ce qu'il reste chez nous. Et une fois qu'on a ces enjeux en tête, donc, il faut prendre donc conscience et se former, ou alors se sensibiliser, comme il disait là, pour pouvoir capitaliser tout cela. Bon, maintenant, pour revenir à votre question tout à l'heure, quels sont les inconvénients? Les inconvénients du numérique ou alors du digital. Le premier inconvénient, c'est l'infobésité. C'est qu'avec le numérique, on est bombardé tellement d'informations qu'on se retrouve en train de nager dans l'information. Au siècle passé, on avait moins d'informations. Pour avoir l'information, il fallait aller à l'école, il fallait voyager, pour avoir accès. Il fallait passer à la radio. Mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression, on n'a pas l'impression, c'est ce qui se passe.
on a des informations de partout, on n'a plus besoin de sortir de la maison. Et dès que vous connectez sur Internet, c'est tout le monde qui vous discute, c'est tout le monde qui veut que vous voyez son information. Ça va sur un peu. Oui. Donc ça crée un désordre et ça fait qu'on arrive, on est submergé d'informations. Et ce qui fait donc que pour pouvoir mieux avoir la bonne information qu'on recherche, pour éviter qu'on vous discute et qu'on vous bombarde n'importe quoi, il faut avoir des méthodes pour avoir la bonne information. Bon, quelles sont les méthodes qu'on peut justement adopter pour avoir la bonne information? Voilà, par exemple, les meilleures méthodes, ce serait par exemple de ne pas suivre n'importe qui. Si je prends par exemple le cas des réseaux sociaux, même vos relations, vos amis que vous achetez là, vous ne devez pas être ami avec n'importe qui. Oui. Parce que quand vous êtes ami avec n'importe qui, il y a des trucs qui bombardent qui, sur les réseaux sociaux, vous avez encore des informations que vous recevez généralement sur vos fils d'actualité, c'est pour des personnes avec qui vous interagissez très souvent. Mais parfois on ne sait même pas. Et plus vous interagissez avec quelqu'un, c'est pour ça que les robots de Facebook par exemple vous envoient constamment toutes ces informations-là. Mais quand vous le savez, donc désormais vous filtrez par exemple vos amis. Vous pouvez par exemple décider de suivre des influenceurs, par exemple sur des journaux que vous aimez, n'est-ce pas? Ou les influenceurs dans un domaine particulier que vous aimerez constamment avoir des informations de ces personnes-là. Oui. Donc voilà, par exemple, quelques méthodes. Ou alors vous pouvez peut-être vous former parce que, comme je disais, le numérique vient avec tellement de formations. Et d'après une prévision, même d'ici peut-être 10 ans, environ 50% des métiers qui existent vont disparaître. Ah bon? Oui, et des nouveaux vont apparaître. Ça veut dire quoi? Comme il disait, ça touche tous les domaines. Ça fait qu'il y a des choses qu'on faisait hier qui étaient très importantes, qui quand le numérique arrive, on fuit, ça n'est plus intéressant. Oui. Il y a des nouvelles choses qui viennent, il faut donc être éveillé pour pouvoir se former sur les métiers ou alors se mettre à jour. En fonction, si vous êtes par exemple dans l'agriculture, vous mettre à jour dans votre domaine pour voir les nouveaux outils, tout ce qui tourne autour dans le numérique. Mais je vais ajouter quelque chose. Oui. Quand tout à l'heure, M. Bila disait que ça crée le taux de chômage, on va quand même dire que le siècle 17, dans le 17e siècle, et le siècle 20, qui était le 20e siècle, il y a des métiers qui sont partis, qui sont arrivés. C'est la même chose entre le siècle 12, ou qui est le siècle, le siècle 17 qui est le siècle de l'acier, où en Angleterre, nous avons des personnes qui se mettent au fourneau. Mais quand on arrive au siècle 20, on n'a plus des métiers comme le forgeron. Le forgeron n'existe plus. On a maintenant les chaudronniers qui arrivent. Quand on arrive au siècle 19, on se rend bien sûr compte qu'il y a les métiers qui disparaissent une fois de plus. On va prendre peut-être aujourd'hui le métier de cordonnier. Le métier de cordonnier est en perte de vitesse complètement. Pourquoi? Parce que là aussi, on est en train de découvrir une autre façon. Parce que les gens vont dans les entreprises, comme le numérique est en train d'arriver, il est facile et possible de construire, de fabriquer aujourd'hui 12 chaussures à l'heure. Ce qui était presque impossible il y a le temps. Et on a le métier comme ceux de cireur, qui joue de la résistance. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Donc, comme vous dites quoi? Comme vous dites, le taux de chômage, ça disparaît? Non. Ça disparaît ou bien ça apparaît? Non. Plutôt, ça se renouvelle. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le numérique qui arrive nous apporte peut-être une vague de 400 métiers. Comme par exemple, on va prendre le maintenancier qui n'existait pas avant. Nous avons peut-être l'agriculteur de nouvelle génération, l'utilisation du drone. Il faut se faire former pour connaître comment, à quel niveau ta plante qui est malade dans le champ se trouve. Et c'est avec un drone que tu le fais. Ça, c'est le numérique. Cependant, c'est un agriculteur qui le fait. Mais si tu es un agriculteur qui reste dans l'analogie, tu ne pourras pas le connaître. Il faut que tu ailles ça, c'est un autre métier. Agriculteur, je ne sais pas comment vous allez appeler ça demain, ça pourrait être un agriculteur numérique, qui sait. Mais ce sont de nouveaux métiers qui naissent et qui remplacent d'autres. Donc le chômage, lui, il n'arrive pas, il ne se crée pas, il ne s'agrandit pas. Je dirais même qu'il se transforme. Mais comment donc canaliser cette utilité de façon profitable pour le monde rural au Cameroun? Voilà, vous savez, le monde rural en Afrique en général est un peu encore à la traîne, il faut le dire. Même si le Cameroun est en train d'acquérir 6 millions de câbles sous-marins jusqu'à Fortaleza au niveau du Brésil, on va dire que jusqu'ici, on a encore des problèmes. Parce que vous allez arriver dans certaines contrées, par exemple au Cameroun, où on va vous dire qu'on n'a jamais vu un ordinateur. Comment canaliser ça pour que ça profite à tous? Il faudrait d'abord qu'on mette à profit ces zones-là qui sont reculées, façon de les amener dans le giron de ceux qui sont déjà numérisés. Et je veux vous dire que si on réussit à le faire, l'agriculture manuelle qui se fait encore de ce côté-là sera une opportunité pour ceux qui sont là-bas de commercialiser le produit facilement. Voyons peut-être quelqu'un qui a Mulundu et qui a la possibilité de dire à quelqu'un qui a Douala que j'ai mon sac de macabo qui coûte 500 francs grâce au numérique.
et il filme, il envoie. Vous voyez que là, c'est une possibilité. On va associer à ces éléments du numérique les constructions des routes, c'est vrai. Mais si je suis déjà dans mon fin fond de Mouloundou et que je peux dire ça à quelqu'un, qui sait que non, j'envoie mon argent via les réseaux qu'on connaît là de transfert d'argent et que mon Macabo vient me retrouver à domicile, est-ce que vous pensez qu'elle a fait pas une canalisation profitable pour tous? Non, je ne pense pas. C'est vrai, Maggie. Oui. Moi, j'ai un souci. Hein. Oui. Je ne suis pas comme sur le numérique. Mais je dis, à un moment donné, apprenons à adapter ce numéro par rapport en fonction de la culture des uns et des autres. Oui. En Afrique, au Cameroun particulièrement, nous savons que le travail manuel est important. Le fait de vouloir maintenant tout numériser, tout rendre facile, je dis, ça constitue encore un véritable problème quelque part. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même au niveau de cette agriculture-là, nous sommes obligés de consommer beaucoup de produits chimiques. Toujours... Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout ça est mélangé. Aujourd'hui, rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé. Ça, c'est mon point de vue. Le numérique, il est bien. Mais maintenant aussi, sachant quand même où est-ce que la portée, comment. S'il ne fallait pas être parler de numérique au niveau de l'agriculture, qu'on ne me dise pas que pour planter mon grain de maïs, je dois utiliser le numéro, je ne sais pas trop quoi. Non. Parce que peut-être tout sera à portée numérique. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous verrez, même parfois on regarde là dans les écrans et tout ça. Oui. Où maintenant c'est la machine qui fait pratiquement tout. Je sais pas là pourquoi je parlais tout à l'heure de la paresse. Oui. Ça apportait la paresse. Les hommes aujourd'hui sont tombés dans cette facilité là où bon, on se dit on va s'asseoir là, on a une machine qui va nous faire, qui va nous mettre les graines dans des... C'est vrai que ça facilite les choses, mais ça apporte la paresse. Ça c'est mon point de vue. Oui. Bon, voilà. L'Africain est quelqu'un qui aime se battre dans le terrain. Oui. D'accord. Oui, M. Diop. Je rebondis par rapport à ce que M. Bidara a dit. Oui. Je ne suis pas du tout du même avis que lui. Oui. Pourquoi? Le gouvernement camerounais nous dit en 2016 que le numérique, dans un environnement qui n'était même pas encore cadré, c'est-à-dire c'était dans l'informel, a généré environ 10 000 emplois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Et ils sont en train de prévoir que d'ici 2020, ça va générer 50 000 emplois. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, vous voyez les forums qu'on organise sur l'économie numérique, parce qu'on a compris que même sans encadrement, ça impacte. Et ça va même impacter le PIB du Cameroun en 2016 de 5%. Et le gouvernement prévoit également doubler d'ici 2020 à 10%. C'est pour dire quoi? Il dit que le numérique n'est pas contrôlable. Si, c'est contrôlable. Ce n'est pas contrôlable, vous avez l'impression que ce n'est pas contrôlable, peut-être parce que nous sommes encore à la traîne. Bien évidemment. Ceux qui sont en avance contrôlent et ils comprennent ce qui se passe. Et ceux qui sont à la traîne auront l'impression qu'on ne contrôle plus, que tout est perdu. Non, 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 pas du tout. Par exemple, moi qui suis un professionnel qui utilise les réseaux sociaux, sur 10 personnes qui utilisent, 8 personnes ne savent même pas ce qu'ils font dessus. Ils peuvent être en perte de temps, faire le combo ça et tout et tout. Par contre, un professionnel l'utilise bien et il vend très bien. Vous êtes dans votre chambre, vous touchez les gens qui viennent acheter vos produits et vous dites que ce n'est pas bien. Et je ne pense pas non plus que ça rend les choses faciles ou bien ça crée de la paresse. Non, pas du tout. Ça rend les choses faciles, mais ça nous permet de gagner en temps. Quand on crée une entreprise ou bien quand on se lève le matin, on a un ensemble de choses qu'on peut faire, n'est-ce pas? Et si le numérique peut me permettre de faire 20 choses sur 10 que j'avais planifiées aujourd'hui, mais je peux être content et toucher le maximum de personnes. Il faut voir les choses sous cet angle-là. Il ne faut pas seulement voir que c'est facile, ça permet de toucher les gens et qu'il y a une paresse, non. De manière objective, une entreprise par exemple qui a créé dans un domaine particulier, quel est son objectif par exemple pour une journée? Par exemple, vendre 10 produits, si le numérique permet de vendre 10, ben, c'est une bonne chose. Je ne vois pas la paresse. Mais par contre, si vous l'utilisez juste pour faire le combo ça, je suis d'accord que ça génère entièrement la paresse. Mais je ne pense pas que ce soit pour ça que le numérique a été créé. Bon, restons un peu dans l'agriculture. Hein. On se pose... oui, attends. Moi, je voudrais, avant de... Je voudrais revenir sur le groupe, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, eux, quand il a expliqué tout à l'heure, ça signifie qu'en fait, c'est une poignée, n'est-ce pas, qui ne constitue peut-être pas l'échantillon, j'ose croire, qui maîtrise déjà les bienfaits de ce numérique. Maintenant, eux, en tant qu'experts, permettez-moi de poser peut-être la question à votre place. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'ils font?
à leur niveau pour que nous autres, pour sensibiliser ces personnes, sensibiliser ceux-là qui ne maîtrisent pas encore véritablement la pratique de cet outil. Bon voilà, très bonne question. À mon petit niveau, hein, Ouais. à mon petit niveau, parce que si j'étais peut-être au gouvernement, j'aurais peut-être fait plus. Oui. Mais à mon petit niveau, si vous vous abonnez par exemple sur ma page sur Facebook, parce que de nos jours, on nous dit, on a 6 millions de Camerounais sur Internet, et parmi ces 6 millions, on a 3 personnes sur Facebook. Donc Facebook à lui seul, c'est un très grand moyen déjà pour pouvoir toucher un bon nombre de personnes. Si vous êtes par exemple abonné sur ma page, tous les jours, j'ai publié des informations pour faire apprendre aux gens des petites choses, des petites astuces et tout et tout. Et à côté de ça, j'ai donc créé une entreprise qui forme des gens qui veulent par exemple bien utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour la recherche sur Google et bien d'autres. Donc voilà ce que moi je peux faire à mon petit niveau. D'accord. Bon. Moi, je voudrais parler justement de l'agriculture. On sait le don que le Tout-Puissant nous a donné, justement, le contact que nous, les êtres humains, nous avons avec la terre. Si au fil des années, on se retrouve peut-être que ce sont des machines maintenant qui se retrouvent en train de mettre justement nos petits graines pour planter divers, vivre quoi. Oui. Ça dépend. Bon. Est-ce qu'on aura encore, c'est-à-dire on aura encore ces vitamines-là dans nos aliments, ces richesses de vitamines dans nos aliments, si ce sont des machines qui s'en occupent maintenant? Oui, je pense qu'on aura. Et je continue toujours à dire, vous avez peut-être cette impression-là parce que vous ne comprenez pas. Oui. Ça veut dire quoi? Quand on a une vision, quand on crée toute cette machine-là, c'est pour pouvoir optimiser le temps et avoir un grand rendement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc le fait que la machine, par exemple, plante, ça n'a rien à voir avec les produits chimiques. Ceux qui utilisent les produits chimiques le font exprès, qui n'a vraiment rien à voir. Parce qu'une machine, est-ce que c'est la machine qui met les produits chimiques? Non. C'est l'homme qui met. Ça veut dire que si on conçoit les machines normalement et que c'est la machine qui plante sans mettre des produits chimiques, je ne vois pas où il y a problème. Il n'y a absolument pas de problème. Et je continue à dire que l'objectif ici, c'est de gagner en temps pour pouvoir faire le maximum de choses en très peu de temps. Parce que si, imaginez que vous ouvrez votre entreprise, vous avez quelqu'un qui fait quelque chose manuellement, ça prend 10 heures pour faire. Quelqu'un d'autre vient, il vous dit, je vous propose un appareil électronique qui vous permet de le faire. Voilà, qui vous permet de le faire en 5 heures. Oui. Vous allez prendre quelle décision en tant que chef d'entreprise? Bon, c'est vrai que quand on a besoin de cette chose rapidement, on va se lancer dans la rapidité. Et ce que je vais également ajouter, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On aide les entreprises à l'accompagnement et à la transformation digitale. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre l'enjeu avant d'utiliser. Mais l'erreur dans laquelle la plupart des gens tombent, c'est qu'ils utilisent sans comprendre l'enjeu. Dans le même temps, il faut dire quand même que nous sommes en train d'aller un peu vite en besoin. Parce que si le numérique est important, il faut reconnaître que si nous mettons tout sur le capitalisme, nous sommes en train d'aller vers la ruine. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi tout à l'heure je disais, pour ne pas être esclave du numérique, il faut qu'on essaye un peu de garder cette petite analogie naturelle que nous avons à nous. Parce que si le chef d'entreprise, lui, recherche seulement que le gain, ça veut dire quelque part que lui, du moment où il a l'argent, les personnes qui l'accompagnent dans sa démarche, ça importe peu. Mais quand on est dans le sens de l'agriculture, il s'agit quelque part de multiplier. Maintenant, comment donc multiplier pour que ce numérique-là, moi je ne suis pas d'accord avec M. Milaka, il parlait qu'on n'aura plus ces ressources-là qui sortent du sol. Ça ne change rien parce que l'agriculture reste agriculture. La machine nous aide à multiplier. Mais ce que je n'accepte pas ici, c'est le fait qu'on puisse dire on doit d'abord chercher à capitaliser. Non. Non, parce que là, l'homme devient un animal. L'homme devient une chose et la machine devient l'élément fondamental sur quoi on doit s'appuyer pour grandir. Et là, ça ne peut pas grandir. Justement, rapidement. Oui. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je parlais de chômage, justement. Oui. Le fait de toujours vouloir gagner, parce qu'en fait c'est déjà un problème de gain. C'est la raison pour laquelle on crée cela, il faut aller vite. Ce qu'on pouvait faire, les hommes pouvaient faire en 2, 4, 3 jours, la machine elle arrive, elle le fait en 1 jour. Ça permet quoi? Quand il y a cette machine, on a résolu un problème, mais on en a créé un autre, parce que ces jeunes qui se battaient à faire ce travail vont se retrouver où? En train d'apprendre le numérique, c'est qu'il y a une bonne chose. Ce n'est même pas ce qu'on leur apprend. On leur donne la possibilité d'apprendre. Mais quand ça arrive, l'employeur, le chef d'entreprise n'a plus le souci d'apprendre, d'enseigner ce numérique. Lui, il a déjà trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que ça se passe de partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il était là, il est mis où? Dehors, il se retrouve
au Mais ce chômage. n'est pas obligé, monsieur D'accord. Bidala. Dans tous les cas, monsieur Leco, on reviendra tout à l'heure. On reviendra encore. Oui, permettez-moi s'il vous plaît. Quand on parle de capitaliser, ce n'est pas forcément l'argent. Parce que j'ai l'impression que vous voyez seulement dans le centre d'entreprise, on veut faire des chiffres. Quand on dit capitaliser, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça peut être ça comme ça peut ne pas être ça. Et je vous ai pris l'exemple, votre gestion du temps. Si par exemple, tu aimerais rencontrer 10 personnes en journée, et que le numérique te permet de rencontrer en très peu de temps, est-ce que tu ne seras pas fier? Ici, on ne parle pas d'argent. Mais on ne parle pas de ce monde-là qui est à côté et qui nous a aidé à faire cette même chose. C'est ça ma question? Quel monde? Bon, les personnes qui étaient chargées de nous aider à rencontrer ces personnes dans un temps. Par exemple, ces commerciaux-là. Les commerciaux et tout ce qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils se retrouvent pas dans la rue. C'est ce que je continue à vous dire. C'est ce que je continue à vous dire. En tant que chef d'entreprise, par exemple, votre objectif, quelque part, ne sera pas de dire ça va faire de l'emploi. Il faut faire comprendre aux employés, à ceux qui vous accompagnent, que ce numéro-là ne vient pas plutôt effacer les emplois ou bien les remplacer, mais ça apporte d'autres opportunités, les faire comprendre c'est bien fondé là pour qu'ils se spécialisent dans ce domaine. Parce que s'ils font la résistance, tôt ou tard, ils vont être à côté. Ils vont devenir des commerciaux numériques. En d'autres termes, ça devient une menace. Le numérique vient être une menace. D'accord, nous savons ça. On va revenir tout à l'heure. D'accord. On revient tout à l'heure. On a besoin de mettre d'abord une petite pause. Et on reviendra derrière pour continuer justement ce débat concernant le numérique. Alors, Dieu est textile, on prend un petit verre d'eau, on revient juste derrière. Voilà, donc on entre rapidement dans l'info du code de ce matin. Pour parler de quoi, ce sera François de nous le dira tout de suite. Voilà, Hector est toujours en train de faire ses tours. Et comme il aime bien dormir, il a dormi très tard. Il n'est pas là aujourd'hui. Et vous savez, ça va devenir même, on va dire, quotidien. Non, hebdomadaire. Parce que c'est une fois par semaine que nous allons commencer à le faire. On va revenir un peu sur des histoires qui chaque jour vous rassemblent et vous ressemblent. Question de sensibiliser aussi les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est toujours une info du quad qu'on va vous donner. Mais une info qui s'est passée il y a déjà 6 mois. Oui. Et comme nous parlons aujourd'hui du numérique, nous allons accrocher à ce thème cette histoire-ci qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, non seulement du côté de Douala, mais aussi du côté de la France. Alors, je m'en vais vous raconter l'histoire de cette fille qui, chaque jour, elle était sur les réseaux sociaux. Nous sommes là, il y a 6 mois. Et là, elle cherchait bien sûr le blanc. Elle avait le blanc, elle cherchait le blanc, et elle a réussi à trouver ce blanc sur la toile. Le blanc a commencé à causer avec elle directement. Elle allait causer, pas par son téléphone, mais elle allait dans les cabines spécialisées que vous connaissez si bien. Il causait bien. Dans les cyber. Pardon? Dans les cyber. Dans les cyber. Vous savez, il y a toujours ces box-là. Oui. Le blanc lui a envoyé les papiers. La fille est arrivée à Europe. Ils se sont bien mariés. Elle a envoyé les photos à sa famille. Nous sommes mariés. Voilà. Le blanc est même revenu voir sa famille parce qu'il disait, bon, c'est ma femme, il faut que la famille africaine aussi en fasse un peu. Ils ont refait un mariage au Cameroun. Mais quand ils sont remontés pour aller en Europe, après 2 semaines, la fille ne dormait plus dans la chambre, mais la fille dormait dans la cuisine, même pas au salon. Et tous les soirs, il la bastonnait. Il la faisait mordre par son chien. Comme ça ne suffisait pas, au bout du 2e mois, la fille ne dormait non plus dans la cuisine, mais elle dormait suspendue. Parce qu'il attachait les mains, il essayait un peu vous comprenez, on va parler un peu, on va pas être très dur dans cette histoire. Mais quand la fille raconte l'histoire, parce qu'elle a réussi quand même à écrire à une de ses copines qui était dans le pays, et là, la fille aussi a pris le message, elle a transmis, ce qui a fait qu'on a pu retrouver où elle se trouvait, et on l'a sauvée des griffes de cette prison-là.
Et aujourd'hui, la fille est revenue au Cameroun. Et quand elle racontait l'histoire, elle disait, elle ne conseille pas à ses sœurs d'en faire de même. C'est ça l'info du Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, à qui veut dire quoi? C'est vrai que là, on s'adresse rapidement à toutes ces personnes-là, toutes ces femmes qui ont justement perdu espoir de ne pas avoir d'âme sœur dans leur propre pays et qui peut-être par exemple ont eu une histoire avec une copine qui a justement eu un conte de fées, qui vit même un conte de fées, parce qu'elle a trouvé un blanc et que celle-là voulait faire pareil, en croyant que son bonheur aussi était de ce côté. Non, mais il y a même une réalité. Oui. Il y a une réalité. Moi, je dis toujours, voilà pourquoi je vais toujours parler de facilité. Oui. Oui, nous avons la facilité. Aujourd'hui, on recherche quoi? Le gain. Je vais sur le net, je vais me taper un blanc, parce que derrière, il me fera voyager, oui. J'aurai de l'argent. Oubliant que aux besoins de la famille, voilà, tout, oui. beaucoup même de ces personnes qui se retrouvent sur les toiles, n'est-ce pas, ce sont en majorité des perverses, des personnes perverses. En majorité. On peut avoir une estimation, un pourcentage? Je parlerai de plus de 60%. Mais disons d'abord à nos sœurs, pas seulement nos sœurs, parce que même aujourd'hui, les hommes en font autant. Il y a des hommes aujourd'hui qui cherchent, il y a des femmes sur les réseaux sociaux, bien parce sûr. que ceux-là, donc, je vais épouser une vieille watt, elle va me faire groumbing. Ah ouais, les petits gigolos quoi. Voilà. Comme on a communément. Aujourd'hui, on les appelle gigolos et les femmes, vous les appelez comment? Cougars. Les cougars. Parce que quand ça s'agit de l'homme, on trouve vite un qualificatif. Oui, un petit nom là, on colle derrière l'homme. Cougars, c'est tout simplement. Mais même si on va dire que les cougars sont beaucoup plus. En fait, que les uns et les autres comprennent que l'amour, c'est pas tout sur les réseaux sociaux. On peut trouver son âme sœur, comme vous disiez tout à l'heure, dans son quartier, dans son lieu de service, pourquoi pas, partout est-ce qu'on se trouve. N'ayons pas les longs yeux. Voilà. N'ayons pas le gros cœur. D'accord. Alors, Mr. Djoko, oui, en tant que personne vraiment expérimentée, quel conseil on peut justement donner à ces filles-là qui ont perdu espoir dans leur propre pays, mais qui ont besoin, peut-être, on ne sait pas, peut-être d'autre côté, ils sont mieux placés pour entretenir la femme, on ne sait jamais. Donc, quel conseil on peut justement donner à ces filles-là? Bon, ce que je peux déjà dire, comme M. Bila disait, il ne faut pas penser que c'est seulement de l'autre côté qu'on peut trouver son âme sur quoi que ce soit. On peut déjà les trouver ici. Donc, il faut déjà enlever dans la tête que c'est seulement de l'autre côté qu'on peut trouver. De même, dans votre environnement, au Cameroun, par exemple, vous pouvez très bien trouver votre âme sœur, peut-être sur Internet, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit uniquement sur Internet qu'on puisse trouver. C'est ça qui fait un peu mal. Les gens sont mis dans leur tête que c'est uniquement là-bas qu'on va trouver, parce qu'il s'appelle, il faut absolument, je mets tout en jeu. Même si je n'ai pas là-bas, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Non. Il faut quand même un peu mesurer le risque. Quand vous quittez les chevaux, vous partez en aventure, il y a toujours un gros risque. Mais quelles sont donc les stratégies pour savoir que bon, ça c'est la bonne personne pour moi? Quelles sont les stratégies que les filles doivent adopter quand elles sont face à ce genre de situation? Voilà, déjà il y a des attitudes. Quand vous dialoguez avec quelqu'un, ça se sent même dans la conversation. Je ne sais pas, c'est juste qu'on n'a pas un cas là. Je le dis parce que moi je me suis fait arnaquer sur Internet. En 2010, quand moi je me lançais, je me suis fait arnaquer justement parce que quand je me lançais sur Internet, je n'étais pas préparé un ensemble de choses. Je me suis lancé comme ça, j'ai entendu des choses au quartier, moi aussi je suis allé et puis ça m'a pris. Mais aujourd'hui, je suis tellement sensibilisé que quand je vois l'arnaque, je le sens à distance. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être sensibilisé, il faut former des gens, il faut leur préparer, parce que sinon les gens se lancent dans la gueule du loup sans se préparer et ce qui arrive, arrive. D'accord. Mais puis on peut peut-être rencontrer un monsieur qui dit, bon, moi c'est Jean Laboisson, peut-être un blanc, et il nous fait comprendre qu'il travaille dans une grande structure de la place, peut-être côté de Paris, et qu'il a besoin, non, qu'il a vu que cette personne est la mieux justement pour être son épouse. Et il dit, peut-être, je ferai un exemple là, je viendrai au Cameroun pour te rencontrer et voir ta famille également, parce que je veux m'engager avec toi. Quelles sont les questions qu'on peut avoir? Comment peut-on attraper cette personne assez malhonnête, bien sûr? Maggie, avec sous le contrôle de l'expert des réseaux, n'est-ce pas? Si déjà un homme
qui a de l'estime pour vous, avant même de parler de l'estime ou encore moins de l'amour, qui a du respect pour vous dit par exemple, chérie, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis patati, je suis patata, je suis monté, je suis descendu. Oui. Mais un jour, du jour au lendemain, il commence à te dire, bon chérie, je voudrais te voir sexy. Chérie, je voudrais voir tes formes. Chérie, des choses qui n'ont rien à voir avec la décence. Parce que c'est l'entourage. Hein. La copine va te dire, bah, il a fait pareil aussi avec moi. C'est pour ça que je l'ai trouvé plus. Quelqu'un qui a de l'estime, qui a du respect de la personne humaine même déjà, est-ce qu'elle devrait aller jusque-là? Bon, ce que je peux pas éviter, c'est qu'il faut savoir, Internet c'est le reflet de la vraie vie. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont sur Internet sont des gens comme vous et moi qui sommes ici. Donc si quelqu'un est malhonnête dans la vraie vie, sur Internet il continue sa malhonnêteté. Et si dans la vraie vie vous connaissez quelqu'un de sérieux, ou bien quelqu'un de malhonnête, même sur Internet vous allez le savoir. Donc il ne faut pas seulement dire comme sur Internet, vous oubliez que Internet est comme la vraie vie, vous vous mettez à faire du n'importe quoi. Ce qui vous arrive dans la vraie vie va vous arriver aussi là-bas. Il y a même quelque chose qui se poursuit souvent sur Internet, et c'est même ça devient même quotidien. Les personnes qui vous appellent, prennent votre numéro, on ne sait pas quel moyen, commencent à vous appeler, vous demandent de faire un transfert d'argent, ils vous donnent des codes, ils vous envoient, ils vous disent que vous gagnez l'argent, mais plutôt c'est dans leur compte que vous êtes en train d'envoyer votre argent. Mais là, c'est voilà encore quelque chose qui pousse les gens à dire que, comme vous dites, Internet c'est le reflet de la vraie vie. Mais comment quelqu'un peut réussir? Et la question que personnellement je me pose, c'est comment quelqu'un peut réussir à être aussi habile dans la malhonnêteté, au point où il soit capable de déchiffrer votre compte sans que vous ne lui ayez donné l'opportunité d'y accéder. Vous qui êtes expert, si vous pouvez répondre, pardon, aidez-moi. Ce que je veux dire, c'est que Internet, vous allez vous rendre compte que de nos jours, quand on crée quelque chose, il y a le mois qui vient, on recrée une nouvelle version. Ça veut dire quoi? Quand on crée quelque chose aujourd'hui, demain on se rend compte qu'il y a une faille, on recrée une nouvelle version pour bloquer la faille. Mise à jour. Et voilà. Et de l'autre côté, il y a des gens justement qui sont malhonnêtes, qui ne font que chercher les failles. Et ça va souvent un peu. Et le conseil que je peux donner aux gens, c'est que quand on vous envoie par exemple ce genre de message, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a quand même des connaissances avancées, il est important de demander l'avis. Par exemple, comme dernièrement, j'ai un professeur d'université qui m'a envoyé, il sait quand même que de mon domaine, il a reçu un mail qui était justement des trucs de l'ANA. Et parce qu'il me faisait confiance, il m'avait dit, Yannick, regarde un peu ça pour me dire, je sais pas souvent un peu, au lieu de s'aventurer et se mettre à appliquer n'importe quoi, il se refait d'abord moi. Et quand j'ai vu, je l'ai dit, c'est de l'ANA. Vous pouvez parler dans un environnement que vous ne maîtrisez pas, vous mettez à faire n'importe quoi, après vous vous plaignez comme vous arnaquez, mais bien sûr pas vous arnaquer. Mais ce qui est bien, hein, dans un autre sens, c'est que moi j'ai failli être arnaqué par 3 fois. La première fois, c'est une dame qui me dit qu'elle s'appelle aussi Richelle, quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle était au Togo, elle a laissé là-bas les ordinateurs et tout ce que ça comporte. Elle veut que je lui envoie 50 000 francs d'abord, après elle va m'envoyer. J'ai refusé. La deuxième fois, c'est une autre qui est même allée jusqu'à filmer le carton d'ordinateur, 2 cartons d'ordinateur, pour m'envoyer que tu crois que je doute. Voilà ça, envoie-moi l'argent. J'ai refusé. Le dernier, c'est quelqu'un qui me demandait le numéro de mon compte directement. Il n'est pas passé par 4 chemins. Toujours des soi-disant blancs. Vous pouvez comprendre un peu. Il y a même un dernier qui a utilisé le pseudonyme d'image d'un grand directeur d'une entreprise au Cameroun pour me dire que non, là maintenant il est en mission. Ça, je vous parle des choses du mois passé. Il a eu la mission. Et que je lui envoie 150 000 francs. Quand il va revenir, il va me rembourser comme nous sommes amis. J'ai éclaté des rires, il m'a bloqué. Et justement, c'est ça, c'est parce que vous étiez un peu sensibilisé, vous savez que ce genre de choses existent, n'est-ce pas? Mais imaginez donc quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas, il va tomber. Il va tomber. Par exemple, vous créez même votre adresse email. Je peux par exemple créer mon adresse email Yannick Djoko, n'est-ce pas? J'ai fait le business avec vous constamment jusqu'à faire les transactions. Quelqu'un veut email Yannick Djoko, ce n'est plus moi. C'est clair. Et si vous ne regardez pas, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber. Et puis, donc c'est des petits détails qu'il faut être vigilant avec. C'est pour ça que de nos jours, la plupart des entreprises n'utilisent plus trop des adresses du style Yahoo, Gmail. On peut utiliser l'adresse de l'entreprise même. Par exemple, comme chez nous, notre www.infomagique.net, ils pouvaient créer yannickdjoko.infomagique.net. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il y a des petites astuces qui permettent de crédibiliser un peu l'entreprise. Mais même jusque-là, il y a des gens qui tentent des choses, mais quand on est professionnel, quand on sait. D'accord. On conclut donc que pour pouvoir se lancer, il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Il est important d'être sensibilisé, si possible de se former avant de se lancer. Parce que si vous vous lancez,
vous l'avez la gueule de l'eau. Ah, voilà, je pense que l'info du quart a été enrichie pour tout le monde et enrichissante pour tous ceux qui ne le connaissaient pas. Bien sûr. Bon, on va souvent prendre la formule Hector avant de mettre la clé sous le poisson. Bon, on va dire merci à tous ceux qui sont toujours là. Oui. Et demain, hein, il faut le rappeler, Hector sera à sa place et vous donnera l'information qu'il est allé chercher à cet instant où nous sommes en train de parler. Bien merci sûr. À tous. Voilà, merci François pour l'info de ce jour. On espère que le message n'est pas toujours entré dans les oreilles des sourds. Alors Mr. Joe le taxi, est-ce qu'on peut encore se régaler en musique et revenir juste derrière. Voilà, donc, puisqu'on parlait du numérique tout à l'heure, on ne sait jamais, peut-être les offres d'emploi vont aussi vous donner l'opportunité de travailler peut-être dans une entreprise qui forme dans le numérique. Donc, cette fois-ci, on a 2 offres ce matin. Alors François, je ne sais pas comment vous avez fait, c'est comme si vous avez vu dans une boule de cristal. Nous continuons toujours dans l'ère du numérique ce matin. Et nous avons dit qu'un groupe de la place recherche 15 téléopérateurs pour un travail à distance dans le digital marketing. Donc nous sommes toujours dans le numérique. Tâche promouvoir le lien d'affiliation et les divers sites en ligne et sur les réseaux sociaux. Conditions: niveau minimum probatoire ou DCEO level. Nous avons les personnes qui doivent postuler sont celles âgées entre 20 et 35 ans. Heure et lieu de travail: vous travaillez chez vous entre 3 heures et 4 heures par jour. C'est ça. Et le salaire, c'est 70 000 francs. Bon, vous connaissez les moyens de paiement. Nous avons les 2 opérateurs que nous connaissons au Cameroun. Donc, ce que vous connaissez. Bien sûr. Voilà. Avoir des connaissances de base en informatique et un ordinateur personnel. Vous composez le dossier, envoyez votre CV à Office Work avec Office Work. Office Work en un mot, mais Work avec G à la fin, @gmail.com. Office Work @gmail.com. En tout cas, c'est l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Les dossiers de candidature seront traités dans un délai maximum de 4 jours après la réception. Donc si vous déposez votre dossier aujourd'hui, attendez jeudi pour qu'on commence à traiter votre dossier soir. Et là, vous pouvez peut-être avoir le travail lundi, à partir de lundi prochain. Là, c'est une autre entreprise qui dit: nous recrutons pour notre clientèle un cabinet d'avocats international. Nous recrutons pour notre client un cabinet non, leur client c'est un cabinet d'avocats international basé à Yaoundé Bastos. 5 hôtesses, c'est pour assurer l'accueil dans leurs différents bureaux, Douala, Yaoundé, et aussi éventuellement travailler en externe. Vous travaillerez en équipe sur divers postes d'accueil standard, téléphonique, gestion des salles de réunion, accueil général. Le poste est à pouvoir très rapidement, il précise ça, vos émissions d'accueil des visiteurs, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs et autres. Donc voilà ce que vous avez à faire. Vous recevez les fournisseurs, les clients, les collaborateurs et tout ça. C'est ça votre travail. Le service, donc en plus de ce service-là, on ajoute le service des boissons chaudes, entre parenthèses, si vous comprenez de quoi on parle. Dans les salles de réunion, la gestion des accueils téléphoniques, transfert d'appels avec annonce et prise de messages qualitatifs. C'est ça, oui, prise de messages qualitatifs. Tri et distribution des courriers et fax de gestion des courriers tenus. Voilà, on dit, nous y sommes. Voilà, tenue des différents registres, entre parenthèses, courrier, coursier, visiteur. Donc tout ça, c'est ce que les personnes doivent faire. Pour être qualifié, voici le profil qu'on recherche. Vous disposez d'une excellente présentation,
d'une parfaite élocution et possédez un grand sens de service et d'accueil. Vous êtes souriante, dynamique, naturelle, autonome, organisée et rigoureuse. Là, on parlait des filles, parce que là, on parlait des hôtesses, et rigoureuse. La maîtrise d'un outil bureautique, encore informatique. Bureautique, Word, Excel, Outlook est indispensable. Postulez à JobCamer, en un mot, en minuscule, @gmail.com. JobCamer, comme ce que vous avez sur l'écran, @gmail.com. Voilà que le numérique a encore pris le dessus. Bien sûr. Bon, il y a une dernière offre, mais elle est déjà presque rouillée. Ah, donc oui, ce n'est pas très important. Voilà. Ok. En ce qui concerne les offres d'emploi, c'est terminé. Voilà, merci François, oui. Oui, je voulais ajouter que Info Magique également recrute un stagiaire en assistant de direction. Wow. Une autre offre encore. Info Magique recrute... Info Magique, donc c'est la magie de l'info alors. On peut avoir les critères déjà pour... Oui, bon, en assistant de direction, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans l'entreprise, assure du calendrier, du chef d'entreprise, des séminaires, bref, qui assure la place quand le chef d'entreprise n'est pas là. Justement, le contexte. Oui, je bien, c'est un stage parce que c'est quelqu'un qu'on doit préparer pour qu'il prenne la relève. Donc c'est un préemploi. Stage professionnel, oui, stage professionnel. 3 mois. Oui. Et après, si la personne est compétente, on recrute directement. Un futur boss. Si vous voulez. Et comment on peut accéder justement à ce poste? Comment on peut postuler, vous envoyez votre CV à l'adresse info@infomagique.net. Info Magique, c'est avec QUE, pas C. Info Magique. Oui, Info Magique. Avec QUE. Minuscule ou majuscule? Majuscule, minuscule, ça va passer. Ah, d'accord. Donc, info@infomagique.net. D'accord. Voilà, vous êtes nourris aujourd'hui, hein. Vous êtes enrichis. Vous avez plein de vitamines numériques aujourd'hui. Maggie, peut-être avec votre permission. Non. Peut-être lancer un appel à ces chefs d'entreprise qui ont des offres. Bien sûr, très important. Ils peuvent se rapprocher de l'émergence de télévision. Bien sûr, très important. Nous sommes là pour ça, nous sommes là. Le futur, c'est nous. Oui. Donc, tout chef d'entreprise qui a une offre peut se rapprocher des médias de télévision pour la publication de la dite offre. Oui. Merci. Et surtout, on précise que vous pouvez également passer ces offres-là via les contacts ou bien tout simplement nous contacter sur nos différents réseaux. Donc, Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez des offres à nous proposer ou bien proposer à tous ceux-là qui ont besoin d'emploi en ce moment. C'est très simple. Contactez juste Émergence Télévision et puis vous aurez la possibilité ici, via le canal d'Émergence Télévision, de prononcer tous vos offres. Voilà, merci François. Merci. Voilà. Revenons justement sur notre thème de ce jour, le numérique, l'importance du numérique de nos jours. Alors, que faire déjà si notre activité est peut-être influencée par le numérique, Mr. Yannick? Que faire si notre activité est influencée par le numérique, c'est ça? Oui. Si c'est influencé par le numérique, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est d'anticiper. Les débouchés, comment utiliser le numérique, est-ce qu'on pourrait bien se positionner et bien profiter de ce numérique-là. Dernièrement, j'ai écrit un article qui a pour titre « La mort programmée des entreprises qui résistent à la révolution digitale ». Oui, dans cet article-là, c'est sur mon site Info Magique, qui décrit exactement comment beaucoup d'entreprises, principalement les entreprises d'équipement informatique, vont fermer d'ici peu. D'ici 2025, vous allez voir, beaucoup vont sortir du marché et d'autres qui auront compris le numérique vont entrer. Et justement, ceux qui n'auront pas compris l'enjeu, après vont venir se plaindre que c'est monté, c'est descendu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc, comme je dis, il faut arrêter de se plaindre. Regardez plutôt comment faire pour se positionner. Et j'aime très bien le dire, ne ratez pas le train du digital parce que quand c'est passé. Et si quand c'est déjà parti, vous revenez, vous commencez à vous plaindre, vous allez seulement subir. Donc, c'est le moment pour tous ces jeunes-là, surtout, qui nous écoutent, ou alors ce chef d'entreprise, de vraiment regarder les enjeux que le numérique peut vous donner et vous y mettre, changer votre stratégie. Si vous remarquez, vous vous rendez compte que le Cameroun ne se gouverne plus comme avant. Oui. Le numérique influence tout jusqu'au niveau du gouvernement. Vous voyez comment le gouvernement se bat pour pouvoir maîtriser le numérique. Et c'est pour tous les domaines. Pour tous les domaines, quel que soit votre domaine, il faut se battre pour tirer profit. Non, mais on a quelqu'un qui s'est senti concerné. Alors, François. D'accord. Quelque chose à dire. Il n'y a pas de souci. Oui, monsieur Mida.
C'est surtout qui a attiré mon attention. Je vous dire, voyez, à suivre M. Djoko, ça veut dire que d'ici quelques années, l'analogie en fait pas disparaître. Et c'est ça mon problème encore. Ça c'est encore mon problème. On ne saurait tout rendre numérique. Il faudrait qu'on apprenne, fasse tout et tout pour faire cette part des choses-là. Ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, M. Djoko, je ne sais pas trop si vous avez une solution au problème de Mr. Bida. La solution à son problème, c'est que... Il s'arrive. Il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter. Ça veut dire qu'on ne résiste pas. Je dois subir. C'est déjà là. C'est content ou pas, c'est dans le numérique. Ça sort comme ça sort. Donc il faut vous battre pour capitaliser. Moi, je savais qu'il allait venir. Je ne peux pas y anticiper. Mais Mr. François, est-ce que l'importance même du numérique doit désormais nous dicter sa démarche? Moi, je ne serais pas d'accord avec M. Djoko quand il dit qu'il faut s'arrêter. Parce que dicter sa démarche, ça veut dire qu'on n'a même plus un mot à dire. Ça devient que nous sommes des animaux. Nous vivons au goût du numérique. Et je le répète quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on essaye un peu de rester naturel dans notre analogie. Même si on doit faire l'effort d'être révolutionnaire de cette analogie-là. Bon, répétez un peu votre question. Si l'importance du numérique doit-elle obligatoirement nous dicter sa démarche? Voilà. Le numérique ne doit pas nous dicter sa démarche. Mais le numérique doit nous accompagner dans notre démarche, pas sa démarche, dans notre démarche pour que nous puissions accéder au développement 5e génération, parce que là nous sommes déjà à la 4e génération pour certains. Et pour que nous le fassions, il faut qu'on essaie un peu de faire ce que Jules Ferry disait, prendre la reine, on appelle ça quoi, j'oublie un peu, la grande royale disait, aller chez l'autre, prendre de lui ce qui est bien et venir mélanger avec nous. En Afrique, nous avons la force naturelle. C'est pas pour rien que l'esclavage a été beaucoup plus développé en Afrique, même si les Asiatiques et tous les autres ont été aussi utilisés pour l'esclavage. Et on est venu en Afrique, il faut le rappeler, parce qu'on a découvert que les Africains résistaient beaucoup plus aux travaux et à la chaleur, ce qui faisait qu'on était obligé de venir chercher les Africains. Donc, la force robuste et naturelle que l'Africain a, doit être mise au service du numérique. Et ensemble devrait évoluer. Ça veut dire quoi? Notre charrue que nous utilisions avant pour avoir les bœufs qui nous donnaient des cultures, on retournait la terre. Aujourd'hui, on peut utiliser, à la place des bœufs, on peut utiliser une machine. Mais l'homme doit toujours rester derrière. Sur le côté scientifique, on veut dire que si on numérise tout, les tradis praticiens, eux, n'auront plus la connaissance naturelle. Ça veut dire que là, ils vont travailler seulement avec la machine. Cependant, ils ont besoin de la connaissance traditionnelle pour essayer de traiter. Ça, c'est un élément. Sur le plan agricole, nous devons accepter que la machine plante. Mais seulement, on devrait se poser la question de savoir à quel niveau l'homme doit intervenir pour que la machine, vous voyez, donc le numérique ne doit pas nous dicter sa démarche, mais nous devons demander au numérique, avec nos moyens et notre apport, de nous aider à accéder à la grandeur. Et accéder à la grandeur avec le numérique, pas grâce au numérique, accéder à la grandeur avec le numérique, c'est poser les jalons d'une volonté constructive. Parce que le numérique vient de l'extérieur, ça vient de l'Occident. Maintenant, l'Afrique, lui, il apporte au rendez-vous du donner et du recevoir. Rien. S'il n'épouse que celui-là. C'est-à-dire que l'Afrique est en train de perdre ses valeurs au bénéfice de celui qui est en train de nous impérialiser. On parle du néocolonialisme, mais là, le numérique, c'est une méthode et un moyen très important de la néocolonisation. D'accord. Oui, monsieur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien compris tout à l'heure. Je n'ai pas dit que le numérique doit nous dicter. Et si vous vous souvenez au départ, j'ai dit nous devons dompter le numérique. Ça veut dire qu'on doit pas se laisser à la dérive parce qu'on a dit que c'est le numérique, on est genre des autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit il faut être sensibilisé pour bien utiliser. Imaginez par exemple, avant le téléphone n'existait pas, n'est-ce pas? Oui. Pour pouvoir commander, il fallait écrire des lettres qui pouvaient se perdre dans le monde. Oui. Et vous arrivez aujourd'hui, vous décidez que vous n'utilisez pas le téléphone parce que ça vient faire que le papier doit disparaître et les stylos que vous n'avez plus utilisés. J'ai l'impression que vous entendez, c'est pas ce que je dis non plus. Il faut s'arrimer, ça veut dire quoi? Le téléphone aujourd'hui est utilisable par tout le monde. Est-ce que vous pouvez décider de ne pas utiliser?
Non, il faut chercher à bien utiliser le téléphone pour bien faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que je dis par rapport au numérique. Bon, Et tout à l'heure, je vous ai dit que le numérique, c'est le reflet de la vraie vie. Quand on dit qu'on numérise les choses, ça ne veut pas dire que moi, je dois plus être Yannick Djoko, qu'au quotidien, je dois plus parler avec vous comme je suis en train de parler. On doit s'envoyer des textos, bonjour. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je reste moi. Et sur le numérique, bien même que je continue à communiquer, je garde mes valeurs. Donc, pour dire qu'à part le numérique, on doit toujours rester avec nos valeurs, même parfois archaïques. Mais il y a quelque chose. Nous restons nous-mêmes. Oui. On ne change pas. Mais on utilise le numérique pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Mais monsieur Djoko, il y a quelque chose que nous semblons oublier. Okay. Parce que quand Alfred Saker arrive au Cameroun, parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, le kaba que nos mamans portent aujourd'hui est un habit qui a été vraiment motivé par la madame Alfred Saker. Nous avions notre façon de nous habiller, à nous, qui n'était vraiment pas conventionnelle au milieu de tout le monde, mais c'était quand même une façon de s'habiller. Parce qu'on a épousé l'idée de madame Saker. Aujourd'hui, le kaba est entré dans nos mœurs. Ce que je suis en train de dire en d'autres termes, c'est quoi? C'est l'homme qui accepte le numérique et qui se dit c'est quelque chose de révolutionnaire sans toutefois chercher à comprendre où est sa part d'apport, est en train de se dénaturaliser. C'est ce qu'on dit. On dit la même chose. On dit la même chose, mais tout à l'heure, quand vous avez répondu à M. Mbida, vous avez suivi, il a dit subir. On a tous rigolé. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est lui qui a Vous avez ajouté que c'est tout ce qu'on peut dire. Vous savez. Non, vous n'avez pas me forcer à accepter ce que c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai repris la parole pour dire ceci. On doit adopter le numérique, on ne doit pas suivre le numérique. Donc on doit être à 40%. Non, il n'y a même pas 40%. On reste nous, mais on utilise bien le numérique pour pouvoir être encore plus efficace au quotidien. Oui, j'ai dit le numérique, pour l'utilisation du numérique, on doit être à combien? 40% et rester naturel à 60%. Prenez un exemple, je comprends pas. Bon, je vais expliquer. Nous avons peut-être l'agriculture. On doit utiliser exclusivement le drone pour nous relever où se trouve le problème. Maintenant, on travaille avec la main. Là, nous sommes à 60% et le drone est à 40%. Ce que je veux dire, il ne faut pas voir les choses sous cet aspect-là. Le drone fait quelque chose. Oui. Et si de l'autre côté, on utilise aussi les machines qui vont permettre de faire l'ensemble de choses, labourer le champ et tout, ça n'empêche pas le drone de faire ce que le drone a fait. Et ça n'empêche pas que moi qui suis, par exemple, l'agriculteur qui sont en train de penser acheter des machines et tout, ça ne m'empêche pas d'atteindre mon objectif. Et ça n'empêche pas non plus que je forme mon personnel, par exemple, à la bonne utilisation de ces machines et de ces drones-là pour qu'on soit encore plus efficace. Même si il n'y a qu'une seule personne qui peut utiliser un drone. Non, comment vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule personne? Dans l'immédiat. Donc vous voulez me dire que... Dans l'immédiat, non, vous pouvez la culture a une chance de réussir à l'utilisation d'un drone, je ne pense pas. Et le drone, même quand le drone vient, c'est pour quelque chose de précis, c'est pas pour labourer le champ. C'est ce que je dis. Parce que quand je suis en train de dire, on sort un peu de notre nature. Vous voyez? Non, on ne sort pas. On utilise le numérique. Je pense même que le numérique, c'est une opportunité que les Africains doivent utiliser pour pouvoir se mettre à jour. À jour? Oui. C'est un ensemble de choses qu'on n'a pas pu, qu'on n'avait pas l'opportunité. Avec ce numérique-là, on peut se positionner et assurer notre autorité. Vous voyez par exemple les mobile money aujourd'hui qui sont en train de faire les choses. C'est propre à notre culture ici. C'est propre à notre culture. C'est que là où moi je suis un peu perdu, c'est que tout ce que l'Africain a réussi à embrasser, il a embrassé mal. Mais tout ce que l'Africain a eu de naturel, il a su le développer. Et le développer de façon très professionnelle. Je vous assure. Donc, pour dire que si l'Africain se lance directement dans le numérique il va se perdre. Il va se perdre. Et déjà même qu'il est en train de se perdre. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on doit dompter le numérique. Mais maintenant, on doit être capable d'expliquer aux téléspectateurs que dompter le numérique, ça ne veut pas dire l'embrasser, faire semblant de le comprendre. Non. On doit le dompter avec les moyens que nous avons. Pas les moyens que lui nous propose. C'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il faut déjà signaler, Maggie, que l'objectif même premier de ceux-là qui nous apportent ce numérique, c'est justement nous amener à oublier tout ce que nous avions. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, c'est une réalité. Quand on nous apporte toutes ces nouvelles technologies, oui, c'est une autre forme de colonisation qu'on nous impose, qu'on nous apporte là. Voilà pourquoi il est question, les uns et les autres, de faire très très attention. Oui. De pouvoir savoir, de pouvoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Même dans ce numérique, par rapport à notre culture, par rapport à tout ce que nous avons ici chez nous. Prenons ce qui est important.
le reste, le balayons du revers de la main. Qu'est-ce que vous appelez l'autre? Je comprends. Bon, j'ai dit, si on m'apporte et on se rend compte que par rapport à ce numérique, à un moment donné, on voudrait m'abrutir. Parce qu'il y a ça aussi, veut faire accepter ce que je ne veux même pas. Bon, voilà, je vais revenir. Les Camerounais sont têtus. Permettez-moi d'utiliser cette expression. Les Camerounais sont têtus. Je suis à côté de vous. Je vous dis, si vous pouvez bien utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, venez par exemple, je vous forme. Merci pour l'invitation. Venez par exemple, je vous forme. Ça peut être moi ou un confrère ou bien une autre entreprise qui le fait. Formez-vous d'abord avant d'utiliser. Mais vous ne faites que dire que c'est faux, c'est la colonisation, c'est monté, c'est descendu. Et ce que je dis, je continue à vous dire que le numérique est une opportunité pour l'Afrique. Ça nous donne une opportunité de nous exprimer. Par exemple, sur nos cultures, pour nos cultures dont vous êtes en train de parler, est-ce que ce qu'on faisait de manière manuelle, est-ce qu'on ne peut pas profiter du numérique pour pouvoir le généraliser pour que même les autres viennent toucher chez nous? Par exemple, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Donc il ne faut pas voir les choses seulement qu'on est en train de venir nous coloniser, nous plaindre tout le temps. Formez-vous d'abord. Et maintenant, quand vous avez compris les enjeux, une fois que vous avez compris, venez avec votre expertise qui est camerounais, mettez sur la toile et puis ça pourra aider les autres. Donc que les Africains cessent d'être sceptiques alors? Il faut arrêter d'être sceptique. Non, c'est pas du scepticisme, je suis désolé. En ce qui me concerne, c'est pas du scepticisme. Pourquoi vous pensez donc que utiliser ça nous abrutit? Non, c'est pas question d'abrutissement. Nous sommes en train de parler d'un fait. Vous savez, dans la classification de l'emploi au Cameroun, l'agriculture est mentionnée. Un agriculteur qui travaille dans votre champ devrait avoir un salaire à la fin. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis un Camerounais, je ne suis pas né dans une famille riche. Vous comprenez? Et si je suis arrivé où je suis aujourd'hui, ce n'est ni le gouvernement, ni même la famille qui m'accompagnait. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est grâce au numérique. Moi je vous le dis parce que s'il n'y avait pas le numérique, je ne suis pas où je suis là. Et si j'ai pu arriver ici grâce au numérique et que je peux sensibiliser d'autres personnes, je ne vois pas où il y a l'aboutissement là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Très bien. Voilà. Et le fait de se plaindre de dire que ça vient nous aboutir, il faut attendre le gouvernement, tout ça. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Si vous pensez que ça peut être bien, que vous avez une expertise et que le monde peut profiter, exploitez donc bien le numérique pour nous faire profiter de votre expertise. D'accord. Cessez d'accuser les autres. D'accord, mais grâce à votre expertise également, vous pouvez nous permettre ici, là, comment faire justement pour éviter de l'arnaque sur les réseaux sociaux notamment? On revient même pour les débats, il faut former. Parce que tant que, bon, je vais prendre un exemple. Moi, je vais justement prendre un autre exemple. La grand-mère qui est au village n'a pas la possibilité de venir se former. Donc, elle est au village, mais elle a quand même son outil informatique. Et d'autres personnes qui se renseignent, c'est-à-dire les grands informaticiens, et qui se renseignent et constatent que, bon, celle-ci, on sait qu'elle ne s'y connaît vraiment pas dans ce qu'on appelle l'outil informatique, et se permettent quand même d'arnaquer la maman qui ne connaît rien dans ça. Donc, ils sont nombreux là dehors qui prennent justement ces personnes très innocentes pour se permettre de les arnaquer. Dans le même ordre d'idée, Magui, M. Djoko, parler de formation, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, ils sont quel nombre à pouvoir même déjà payer ces formations-là? Parce que les formations ne sont pas gratuites. Ok, très bonne question. Ce que je vais vous dire, dites à un Camerounais qui a un concours demain, on va aller Tchoko. Je vous assure que les gars vont, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont trouver 600 000 pour aller Tchoko parce qu'ils veulent un concours. Ça veut dire quoi? Quelque part, ça part de la volonté, la motivation. Qu'est-ce qu'on y gagne? Je dis bien, si vous dites concours, quelqu'un va fabriquer l'argent dans la nuit, il va trouver l'argent, il ne va pas trouver que les dépôts. Par contre, maintenant, on est en train de dire le numérique t'apporte quelque chose de bien. Forme-toi vite pour pouvoir, peut-être demain, devenir aussi l'expert pour pouvoir récupérer tout ce que. Il focalise seulement, si on a dit que c'est 100 francs, il peut que focaliser 100 francs, c'est beaucoup, je ne peux pas avoir 100 francs. Il oublie que c'est 100 francs qu'il peut, par exemple, donner 10 000 et ainsi de suite. Pourquoi vous restez focalisé? Mais on a encore, oui, allez. Et c'est pour ça que j'ai sorti cette citation. Celui qui utilise la technologie sans manière d'utilisation n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. Ça veut dire quoi? Vous avez mal à la tête. Vous partez, vous achetez un médicament pour le mal de ventre, vous buvez parce que vous ne pas demander l'avis d'un médecin. Ça va au risque de périr. Ne venez pas vous plaindre après. C'est la même chose avec la technologie. Donc arrêtez de vous plaindre, mais cherchez plutôt comment vous pouvez utiliser la technologie à votre avantage. D'accord, mais on a un autre souci. Quand on a été dans les réseaux sociaux, on a peut-être à YouTube, on dit comment se former avec l'outil informatique. On voit quelqu'un qui apparaît là et puis commence à donner des conseils. Vous pensez que celui-là qui sait, quand on allant peut-être sur les réseaux sociaux, va taper et puis avoir une formation gratuite, va aller se placer justement, assister à un séminaire comme ça là, de façon physique? C'est toujours ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un champ qui est Internet pour aller faire tout à l'heure que vous ne connaissez pas. Et ça revient aux médicaments que je suis en train de dire.
voyez quelqu'un qui va vous accompagner. Imaginez que j'arrive ici, je dis que je veux créer chez les télés, je vais même pas auprès d'un professionnel pour qu'il m'accompagne pour montrer comment ça se passe, je vais me casser la figure. Et après, je ne dois pas me plaindre. L'idée serait que je vienne voir par exemple quelqu'un qui a une chaîne de télé, je lui dis comment est-ce que vous avez fait, est-ce que je peux apprendre auprès de vous, je le suis, je ne sais pas si on voit un peu. Et il va me montrer là-bas et plus tard quand je vais apprendre, je vais pouvoir le faire très facilement. Mais si je me lève, je dis il a créé, moi aussi il vient créer sans connaître le parcours qu'il a eu, mais je vais me casser la figure, je ne vais pas me plaindre. Ce ne serait pas la télé ou bien le monsieur, mais le problème ce serait moi. Exactement ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis en train de parler de conserver nos valeurs et les mettre au contact du numérique. Parce que je ne connais pas le numérique. Je vais me former, c'est vrai, les connaissances seront, comment je peux dire, abstraites. Les connaissances ne seront pas pratiques. Et pour mieux pratiquer le numérique, il faut le pratiquer avec ce qu'on connaît. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent à l'enfant qui ne connaît pas la mathématique, un beignet plus un beignet égale 2. Parce qu'on sait que c'est un enfant qui aime les beignets. Et le beignet, c'est quoi? C'est ce que nous avons, c'est ce que nous connaissons. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Pour que le numérique aide le Camerounais, l'Africain en général, il faut que ce numérique se mette au service de nos valeurs. Nos valeurs qui sont les nôtres. Ici, nos valeurs qui sont les nôtres sont les quoi? Regardez peut-être nos mamans qui cultivent au champ avec le tourteau. Grâce à ce numérique, par exemple, elles peuvent vendre ce tourteau à l'extérieur. Voilà sa valeur à elle qu'elle met au service du rendez-vous, du donner et du recevoir. L'autre te donne le numérique, toi tu lui apportes ton tourteau. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas ici d'aller se faire former, rester dans la valeur selon laquelle le numérique va me donner l'argent demain, sans toutefois se poser la question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte dans ce village-là. C'est ça que je suis en train de dire. De toute manière, on est en train de dire la même chose. Peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Je dis, si nous sommes à un point A, on va aller au point B. Peu importe les valeurs qui sont là. N'est-ce pas? Le numérique, c'est un véhicule qui va nous aider à atteindre le point B. N'est-ce pas? J'ai sur le point A, j'ai quelque chose que je vais transmettre au point B. Et le numérique, c'est le véhicule. Si j'emprunte la mauvaise voie, le point B où je veux faire connaître mon produit risque de ne jamais découvrir la merveille que j'ai pour le monde. Par contre, si je suis bien encadré, mais je suis sûr que ce monde-là va bénéficier des merveilles que je veux l'apporter. D'accord. Ça va continuer déjà la fin de cette émission. Hein. Je ne sais pas si M. Mbida avait quelque chose. D'accord. Alors, M. Yannick, un dernier mot justement à l'endroit de tous les Camerounais sur le sujet pour se dire au revoir. Bon voilà, à tous les Camerounais qui nous suivent ici, déjà je vous dis merci à vous pour cette émission. Ne ratez pas le train du digital. J'insiste là-dessus, il ne peut pas rater le train digital. Le digital, le numérique, c'est ce qu'il faut maîtriser aujourd'hui. C'est-à-dire, ça s'impose, on n'a même plus le choix. Donc, si vous voulez bien profiter de l'avenir, quel que soit votre domaine d'activité, parce que ça ne laisse aucun domaine, et je vous apprends l'exemple de la gouvernance. Vous voyez comment même le gouvernement est en train de se battre pour bien maîtriser comment ça va se passer. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, battez-vous pour suivre le train digital. Il fait dans le train, pas à l'extérieur. D'accord, merci Monsieur Yannick, Monsieur Njoko Yannick ici pour votre expertise sur la chose, bien sûr sur le numérique. Il faut dire qu'ici on en a appris tellement. On espère que Monsieur Mbida également va se lancer définitivement dans le numérique. C'est notre souhait. Également, on a trop de Monsieur Njoko fait bien de mentionner que nous devons nous arrimer. Mais il ne faut pas oublier une chose, s'arrimer, c'est pas oublier son derrière. C'est ça. D'accord. Je pense qu'il a dit dans ses propos. Donc, on se dit justement au revoir et se donne rendez-vous demain mardi 2 octobre 2018 lorsqu'il sera 10h. Et votre flash tout à l'heure de 12h15 vous sera donné par Adèle Ombekemek. Et sur ce, restez toujours scotchés sur les programmes d'émergence télévision. Et surtout, prenez soin de vous pour nous. Bye bye.